J'ai commencé mon discours de ce soir par une question, toujours dans le cadre d'un quart de siècle et plus imam en France. Alors j'ai posé ma question, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde au début, alhamdoulilah là il y en a, j'ai posé la question suivante. Est-ce qu'il y a un match ce soir? Vu qu'il y a la Coupe d'Europe. Et j'ai posé cette question. Les frères, ils ne savent pas, ils m'ont dit, on ne croit pas. Il n'y a pas. Là, Brahim, il a le calendrier, il a confirmé. Voilà. Parce que pourquoi j'ai posé la question? En comparant par rapport à hier, le mercredi, il y avait plus de monde à la prière du Maghreb, il y avait plus de monde. Et donc j'ai posé la question parce que je veux parler dans le cadre, pas juger les gens ou faire un constat ce soir, mais je veux parler dans le cadre de l'expérience, 26 ans d'expérience imam en France, et je peux en ajouter celle en Hollande, et j'ai remarqué un phénomène qui est une matière de réflexion et de révision. C'est quoi ce phénomène? Surtout la question du foot. C'est très important. La question du football. J'ai remarqué quand il y a des compétitions, soit nationales, soit mondiales, soit continentales. C'est-à-dire national, championnat du pays. Que ce soit la France, l'Allemagne, l'Espagne, chaque pays a son championnat. Ou continental, comme là on est à la Coupe d'Europe. Et je crois qu'il y aura la Coupe d'Afrique aussi. Et il y a actuellement aussi la Coupe américo-latine, l'Amérique, nord et sud, le Canada, les États-Unis, le Brésil et ainsi de suite. Et asiatique. C'est un constat. Quand c'est l'heure de la prière, je remarque qu'il y a de l'absence. Et ça, je peux le confirmer depuis 94 quand j'ai commencé, 93-94 quand j'ai commencé imam en Hollande. En 94, il y avait la Coupe du Monde et le Maroc, il était qualifié parmi les équipes de l'Afrique. Il était un représentant de l'Afrique. Il a joué en 94. Je ne me rappelle pas dans quel pays. L'Amérique? Aux États-Unis? Possible. Voilà, en 94. Je me rappelle très bien. Et j'étais imam dans une mosquée. Et croyez-moi, quand il s'agit de la prière et quand il y a un match, la mosquée est quasiment vide. Pourquoi? Parce que la mosquée dans laquelle j'étais, c'était une grande partie de la communauté marocaine. Ceux qui connaissent l'Hollande, il y a beaucoup de Marocains en Hollande. Et il y a des mosquées, comme je vous ai dit, il y a 3 communautés qui sont musulmanes en Hollande. Les dominantes, il y a la communauté marocaine, les gens de Rif du Nord, et la communauté turque, et une minorité, la communauté Suriname. Une minorité, ils ont une seule mosquée à Rotterdam. Les Turcs, je crois qu'ils en ont 3, les Marocains, ils en ont plus que 5 sur Rotterdam. Il y a Mjid Nasr, Omar al-Farouk, Mjid Othman, Mjid Abou Bakr Siddiq. Donc il y en a des mosquées, plein. Mjid Sunna. Et je remarque, j'étais jeune à l'époque, j'avais 33 ans. Et je remarque que la mosquée est quasiment vide pour les prières. Pourquoi? Parce qu'il y a un match. Et ce n'est pas que pour le Maroc ou pour d'autres matchs, si c'est un pays arabe ou africain qui joue, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une préoccupation, il y a un match qui est en train de se jouer. Et donc, la question qui se pose pour moi, à quoi la priorité? Elle est où la priorité? Pour répondre à cette question, revenons au Coran. Le Coran va nous répondre de façon explicite. Il y avait un vide constitutionnel, on va dire un vide juridique. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le sermon du vendredi. Ils ont entendu une caravane rentrer. La caravane, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est de la marchandise. La viande, les habits, c'est économique. Il suffit qu'il y ait un qui quitte la mosquée, le reste va suivre. La nature humaine, elle est comme ça. Effectivement, il y a un qui est parti, deuxième, troisième, Sahaba, et Allah, il a confirmé cette réalité, elle va rester éternelle. Personne ne peut la retirer, ni la contester. Et s'ils voient
commerce ou de la vanité, ils se dispersent autour de toi et te laissent seul, debout. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a une divergence dans le nombre qui est resté. Il y en a qui disent qu'il y en a qui sont restés 13, d'autres ils disent que c'est 40, ceux qui sont restés. D'où le débat, le nombre qui valide la prière du vendredi. Chez les Malikites, il faut 13 avec l'imam. 12 personnes qui prient et l'imam 1, 13. Il manque un qui quitte, il n'y a plus de prière de vendredi chez les Malikites. D'autres, ils parlent de 40. Ibn Hazm, il dit 2. Pas plus. 2 personnes peuvent faire le Jumu'ah. Un, il fait l'adhan et l'autre fait le khutbah et après ils prient ensemble. Ibn Hazm, il dit 2. C'est suffisant. D'autres, ils ont dit 3. Un imam et 2 personnes. Peu importe. Allah nous parle de cette réalité que je soulève aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont vu, ces gens-là? Qu'Allah les agrée, sahaba radiyallahu ta'ala. Ils ont entendu une caravane qui rentre à Médine. Et, vous savez, une caravane, c'est de la marchandise, c'est des transactions. Tu me vends, je te vends, j'achète. Et il y a parmi les compagnons, surtout les Qurayshites, ils étaient très connus. Je vous ai dit dans un dars, le métier des Qurayshites et le métier des Médinois, c'est quoi? Qurayshites commerçants, les Médinois agriculteurs. Filaha. Les Médinois, c'est des fillah, c'est des agriculteurs. Les Qurayshites, c'est les ilafi Quraysh. Je vous parle de l'aspect général. Hein. Dans les Médinois, il y a des commerçants. Mais je vous parle de l'aspect général. Et dans les Mécois, il y a des agriculteurs. Mais je vous parle de l'aspect général. L'aspect général, c'est que les Qurayshites, c'est des commerçants, les Médinois, c'est des agriculteurs. Donc, il y a du commerce. Pour l'agriculteur, une caravane qui rentre, il y a des choses à acheter et des choses à vendre. Et pour les Qurayshites, il y a des choses à acheter et des choses à vendre. C'est des commerçants. Donc, ils ont vu leur intérêt, il y a un vide juridique. Il n'y a rien qui a été dicté sur le Jumu'ah. Il est obligatoire, mais ce qu'on quitte, on ne quitte pas, rien qui a été dicté. Allah subhanahu wa ta'ala est intervenu et il a dicté. Et de là, le Jumu'ah, il est devenu obligatoire et personne ne quitte la mosquée. Et vous savez le reste, que même quand l'imam commence, personne ne doit parler. Donc l'islam nous répond et nous donne l'importance. Et si je parle du Jumu'ah, parce que je l'ai vu à la coupe, quand il y avait la coupe au Japon, Corée, je ne sais pas, Corée du Sud, il y a certains matchs qui ont été diffusés à 14h. Et croyez-moi, ça jouait sur la salle de prière, à la prière du vendredi. À 14h, tu as moins du monde. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont préféré rester chez eux, regarder un match, au lieu de venir à là. Ça soulève une question. C'est quoi la question que ça soulève? La priorité et l'importance. Il y a un monsieur que, dans un rêve, il a vu une de ses filles qui est morte. Une fille qui est morte. Sa fille, elle est morte. Il lui a dit, ma fille, comment tu as trouvé l'autre monde? Il lui a dit, mon père, on est des gens qui connaissent beaucoup et qui font peu. On connaît beaucoup et on fait peu. Et ça peut nous paraître, c'est quoi connaître beaucoup et faire peu? C'est quoi ça? Ben venons. Si je prends le hadith des articulations, on a 360 articulations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu te réveilles le matin, et tu as les 360 articulations saines, tu dois pour chaque articulation faire une aumône. Sahaba, ils ont dit, mais qui pourra faire ça? 360 aumônes, si tu fais 1 centime, c'est 360 centimes. 360 centimes, c'est combien? 3 €? 60 chaque jour, on va dire 4 €. Qui peut donner 4 € chaque matin pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses articulations? Multiplié par 30, ça fait 120 €. Oh, beaucoup, 120 €. Vous voyez? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une miséricorde, il a dit, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, c'est une aumône. Tu n'as pas d'argent. Fais 360 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Est-ce qu'on connaît ça ou on ne le connaît pas? Pour revenir à la parole de la fille, on connaît beaucoup, mais on fait peu. On connaît, mais on ne fait pas. Carrément. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a celui qui ne peut pas faire 360 fois.
Et dans un discours, avant le ramadan, je me rappelle, j'ai lancé un défi de ce podium-là. J'ai parlé de ce hadith. Et j'ai dit, je vous lance défi. La semaine prochaine, quelqu'un qui le fait, qu'il vient me voir, il aura un cadeau. Il y a un frère qui est venu me voir. Il m'a dit, Wallah, vendredi prochain, je viens te voir. Je vais le faire. Mais j'ai dit, Akhi, c'est ce que je veux. Moi, je parle de moi-même. Parfois, je le fais, parfois, je ne le fais pas. Je sais de quoi je parle. Je suis un homme de terrain. Vendredi d'après, il n'est pas venu me voir. Je l'ai chopé. Et alors, il m'a dit, Wallah, ya Hachim, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, il m'a lancé le défi. Il m'a dit, je le ferai. C'est quoi 360 fois Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il baisse la barre. Donc, au début, l'aumône. Au début, l'aumône, 360 aumônes. Puis, 360, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et puis, il baisse. À quoi 2 unités de duha. Je vous pose la question, qui le fait? Vous l'avez tous dit, hein? Donc vous connaissez. Est-ce qu'on le fait? Je parle de moi-même. Hein? Alors, vous croyez que je suis mieux que vous? Wallah, peut-être que je suis le pire de vous. Il faut être honnête, clair. Est-ce qu'on le fait? Qui d'entre nous va être d'une façon assidue? Chaque matin, je me réveille, je vais faire 2 unités. Billah alaykoum, combien ça prend de temps? 5 minutes. 5 minutes. Tu fais speed. Plus speed que Gonzalez, la souris là. Speed et Gonzalez. Tu fais speed. Un goulor vite fait. 5, 10 minutes. Qui le fait? Le papa, il réfléchit à la parole de sa fille. On connaît beaucoup et on fait peu. Je vous pose la question. Et aucun musulman ne peut réfuter ce que je vais poser comme question. Si on pose la question suivante, c'est quoi le plus important pour un musulman? La prière ou un match de foot? Tout musulman confondu. C'est quoi le plus important? Prier à la mosquée ou prier à la maison? C'est quoi le meilleur? Prier en groupe ou prier? Est-ce qu'il y a un musulman qui va contester ces 3 choses? C'est connu chez les musulmans. Est-ce qu'on le fait? Hein? On ne le fait pas. Alors le frère m'a posé la question, c'est quoi la solution? Je lui ai dit la solution, c'est le mujahada. Faire l'effort, c'est ça la solution. Le mujahada. Alors certaines personnes, quand ils entendent le mujahada, ils pensent à le djihad. Vous savez, la question, on va dire quelqu'un qui est sur le front, il défend son pays, il reçoit une balle. 2 secondes, 3 secondes, il est constaté mort. Une balle qui a traversé, ou là une personne qui marche sur la rue, une voiture, accident, il le chope. Quelques secondes, il est mort. Nos frères Arza, ils dormaient dans un bâtiment, une bombe qui a détruit tout le bâtiment, 13 personnes ou 15 personnes sont mortes. Auprès d'Allah, c'est des martyrs. Et alors, toi et moi j'ai 60, le jeune il a dit 23 ans, supposons que le jeune, Inch'Allah, va Allah lui donner longue vie, imagine que tu as encore 40 ou 50 ans à vivre devant toi. Tu sais quel mujahada t'attend, mon fils? Et oui, ça c'est le mujahada. À chaque instant, tu dois combattre ton ego, c'est l'heure de la prière. Je fais quoi? Il y a un match et l'heure de la prière, je fais quoi? J'ai la tentation, je fais quoi? Il y a une chose que je sais que c'est illicite et je suis tenté, je fais quoi? Et c'est pour ça qu'il y en a qui considèrent que la vraie mujahada, c'est dans le temps et pas dans l'instant. L'instant, une balle, un accident, c'est fini. C'est fini. Mais vivre en menant un combat au fond de soi, chaque instant, chaque minute, je suis chez moi, c'est un match. C'est l'heure de la prière. Wallahi al-Adim, Satan va te dire Allah Ghafour Rahim, écoute le match. Le plaisir du match, c'est le voir en direct. Il va t'embellir. Et comment faire? Tu dois lui faire face. Tu dois faire face. Tu n'as pas le choix. Tu dois combattre toi-même. Tu mènes un combat. C'est pour ça Allah il a dit Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Ceux qui luttent en nous et pour nous, on va les guider vers la voie.
C'est une lutte. La question de vie, c'est une question de lutte. Ce n'est pas question de choix. Non, Allah Ghafour Rahim. Et Allah Shadidul Iqab. Ne l'oublie pas. Et ça, c'est un constat, étant donné que je le répète, je parle d'un quart de siècle imam en France, et je peux ajouter la Hollande, j'ai fait une année et quelques, et croyez-moi, c'est un des constats que j'ai remarqué, que quand il s'agit, par exemple, de ces occasions de foot ou quoi, des compétitions à haut niveau, et croyez-moi, ça joue sur notre engagement envers la mosquée, envers la prière et envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de nous. Et Allah nous a créés pour l'adorer. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين